Hello guys, Nakamui, ici Karima et bienvenue sur Kanuraj. Donc vous avez vu taille mon devoir à vous avez vu mon francola et donc si vous avez déjà vu le vlog, vous savez que je suis à Rio Baobab, Pointe Sarène. Si vous n'avez pas encore vu, allez regarder. Ok, donc je vais vous montrer un peu les crochets. Vous avez vu le titre, vous savez, les crochets que j'ai, les hauts que j'ai crochetés. Parce que je vous en avais parlé dans le vlog posé à la maison, que ces temps-ci je faisais un peu de crochet. Je pense que vous avez dû voir ça quand on était en train de, genre, dans le road trip, quand on allait à la Somone. Donc à l'aller et au retour, j'étais en train de crocheter. Vous allez même voir le haut que j'ai crocheté ce jour-là. Donc voilà, sans plus tarder, d'accord, on va parler du prix du fil, du type de crochet, du temps à peu près que ça prend et des points dont on a besoin. Parce que on va commencer par ça, parce que c'est pas compliqué. Sincèrement, il faut juste du temps, c'est pas compliqué. Donc tout ça là, c'est tout de suite. Le niveau de difficulté pour le crochet, franchement, on va dire niveau 1. C'est tellement facile. Il faut juste prendre l'habitude en fait. Vu que c'est un truc super manuel et répétitif, c'est juste pouvoir trouver la bonne position de ses mains et tout. Et sérieusement, si vous n'avez jamais fait du crochet de votre vie, vous pouvez faire un haut. Parce que pour faire un haut, vous avez peut-être besoin de connaître 2 points. 2 points que vous répétez jusqu'à avoir le haut. Donc, le truc, c'est juste qu'il faut commencer. Juste commencer et prendre l'habitude de faire le même point. Donc, je vais vous un peu expliquer en espérant que beaucoup plus tard dans le game, je pourrai crocheter et mettre des images sur ce que je vais expliquer. Donc, les différents points. Le premier point, c'est le point de chaîne, ou bien le point de départ déjà. C'est comme un nœud. Vous pouvez même faire avec vos doigts. Faites le point de départ et après vous faites des chaînes. Les chaînes, vous mettez votre crochet, parce que c'est pas une aiguille, c'est un crochet. Le crochet est dans la boucle. Vous prenez le fil, vous l'enroulez au niveau du point. C'est comme des crochets. Si vous faites des crochets sur crochet, vous pouvez faire ça. Vous enroulez ça au niveau du crochet et vous le faites sortir. Donc, vous êtes toujours dans une boucle parce que vous avez enroulé quelque chose autour du crochet, donc vous êtes dans une boucle. Vous sortez ça de la boucle d'où vous venez, donc c'est juste ça, c'est juste un mouvement comme ça. Donc, je vous parle des points, mais je ne vous ai même pas dit comment tenir l'aiguille. Moi, je la tiens comme ça, comme si c'était un crayon. C'est juste ce mouvement-là. Donc, excusez mes ongles, snap nails, code Karimalis. Donc, on fait ça et on fait sortir, c'est tout. C'est ce mouvement-là dont je vous parle. Donc, c'est le point de base. Et c'est de cette base-là qu'on part pour faire les autres points. Parce que les autres points, on les place sur les points précédents. Sinon, ça ne fait pas un haut en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne fait pas quelque chose. Ça fait juste une ligne sinon. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point que vous avez besoin de connaître, c'est ils appellent ça le single crochet. Le single crochet. Donc, comme je vous ai dit, le truc du crochet, en fait, votre crochet est toujours dans une boucle. Donc, vous êtes dans une boucle. Ce que vous faites, le single crochet, vous rentrez directement dans la chaîne. Vous rentrez dans la chaîne, c'est là-bas que vous prenez le fil, vous faites ressortir ça de la chaîne. Vous prenez un autre fil et vous faites sortir les 2 boucles qui sont sur le crochet. Vous avez une boucle, c'est tout. Donc c'est ça le single crochet. Ensuite, on a le double crochet. Le double crochet, c'est quoi? C'est on prend un fil avant de rentrer dans la chaîne, on récupère le fil, on le fait sortir. Donc on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On reprend du fil, on fait sortir 2 boucles. On se retrouve avec 2 boucles. On reprend encore le fil, on fait sortir les 2 boucles et on se retrouve avec une boucle. Donc voilà, c'est ça le double crochet. Ensuite, on a le half crochet. C'est genre la moitié. La moitié, c'est quoi? C'est entre le single et le double. Et les 3 dont je vous parle, en fait, la différence, ce sera la hauteur du point. Parce que l'autre, bref, la hauteur du point. Le single crochet, la ligne sera plus courte. Plus courte, pas la ligne courte, moins haute que le demi-crochet, que le demi-crochet ou que le double crochet. D'accord? Donc maintenant je vous ai expliqué le single et le double, je vais vous expliquer le half, on va dire le demi-crochet. Je ne sais pas comment on dit ça en français, encore une fois, je suis déjà en anglais donc je ne sais pas trop. Mais je pense bien que c'est ça, le demi-crochet, un truc comme ça. Ah, et il y a différents trucs entre le truc britannique, je pense, et le truc américain, il y a des termes qui changent, mais en gros, c'est ça les points les plus faciles. Ensuite, le demi-crochet, ce qui se passe, c'est que vous prenez, c'est comme un début de double crochet. Vous prenez, vous faites rentrer dans la chaîne, vous récupérez, vous sortez. Et là, vous en avez 3.
Mais à la différence du double, au lieu de sortir 2 à 2, vous prenez juste du fil encore et vous faites sortir les 3 en même temps pour vous retrouver avec une boucle. Donc voilà, donc c'est ces points-là que j'ai utilisés particulièrement. Le dernier point, je pense que j'ai utilisé pour faire tout ça là, tout ce que je vais vous montrer, le dernier point que j'ai utilisé, c'est The Magic Ring. Ils appellent ça genre, en gros, la bague magique. Et c'est genre, au début, vous avez vu le truc dont je vous ai parlé, le nœud qu'on fait au début pour commencer. En fait, on le fait, mais on le resserre pas. Donc, on a comme une boucle et un fil qui pend. Et sur ce même fil-là, on fait quoi déjà? On fait une chaîne, mais on fait rentrer ça dans la boucle. Donc, on se retrouve avec plein de chaînes comme ça, sur un truc, et après on le serre et ça donne le début. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mes hauts. Et donc voilà, c'est les seuls points que vous avez à connaître, que vous avez à utiliser pour faire en tout cas moi ce que j'ai fait. Maintenant, après l'appétit vient en mangeant, vous allez apprendre plus de points, vous allez vouloir savoir comment mettre 2 couleurs, comment faire ci, comment faire ça. Mais tout ça, tout est sur YouTube. En fait, je viens partager encore une fois. Je n'ai pas de mon amour pour le crochet parce qu'en fait je le fais avant, je savais le faire mais je le faisais pas. Pourquoi? Parce que c'était pas la mode. Là c'est à la mode, j'aime bien porter, on me demande, on me dit ah c'est joli, je dis ah merci, c'est moi qui l'ai fait. Wane en gros, wane mon petit Google et être à la mode quoi, trendy. Donc si vous voulez, vous pouvez. Que ce soit vous, que ce soit je sais pas moi, des petites qui veulent, parce que c'est pas pointu. Si des petites veulent essayer, elles peuvent carrément essayer parce que l'aiguille en fait, c'est un crochet, c'est pas une aiguille. Donc le truc, il se courbe, donc pas de risque de se piquer et tout. Donc, vous pouvez faire des hauts, vous pouvez faire des sacs. Je vais faire un sac bientôt. Vous pouvez faire des chapeaux. J'ai commencé un chapeau. Mon écni, j'ai commencé. Donc, ça, c'est le truc en haut avant de descendre, avant de faire truc. Je vais faire un chapeau comme le chapeau de Fanny. Je vais faire un grand chapeau. Je vais faire comme le chapeau de Fanny. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais I'm coming. Ça arrive, ça arrive. Donc, faire des bagues, des sacs, vous pouvez faire des hauts, vous pouvez faire des chapeaux, vous pouvez faire ce que vous voulez, des robes, si vous avez la patience. Donc moi j'ai que des hauts, pas parce que je peux pas faire, c'est parce que j'ai la flemme. J'ai juste la flemme, je ne me vois pas faire une robe en fait, parce que moi j'ai des petits fils et vraiment, quand ma morphologie a tout le temps des petits trucs à modifier, flemme, big flemme. Vous pouvez le faire après devant un film, vous pouvez le faire dans la voiture, vous pouvez le faire partout en fait. Moi maintenant quand je regarde un film, j'aime pas juste rester assise et regarder. Alors que je sais que je peux faire ça en même temps, je fais un crochet. Donc à la fin, je peux dire ah j'ai fait ça, ah, j'ai fait ci. À la fois quand j'ai eu mes règles, c'est presque là que j'ai fait tout le haut, un des hauts que je vais vous montrer parce que je fais rien quoi, je peux rien faire. Donc quand je pouvais, je le faisais. Tout à l'heure quand je suis venue ici à Rio, pareil dans la voiture, j'ai fait mon chapeau. D'accord, donc c'est vraiment un bon passe-temps en fait. Et en plus à la fin, il y a quelque chose que vous avez, un résultat que vous pouvez porter. Et quand on vous demande, vous dites ah, c'est moi qui ai fait. Il y a différentes tailles d'aiguilles, il y a différentes tailles de fils. Maintenant, les filles qui sont cheap, écoutez, arrivez vers moi. Donc ça, c'est une aiguille qui coûte 1000 francs. Je l'ai acheté à Islima. Je l'ai acheté maintenant, mais moi j'ai toujours fait le crochet avec les... J'ai dit aiguille encore. Et c'est moi qui vous ai corrigé tout à l'heure. Bref, ignorez. Ça, c'est un crochet que j'ai acheté à 1000 francs à Islima. Mais tous les autres crochets que moi j'ai utilisés, parce que ça j'ai depuis moins de 2 semaines, hein, tous les autres crochets que j'ai, je les ai achetés à la mercerie. D'accord? Parce que maintenant que c'est à la mode et tout, les gens quand vous allez demander, ils vont vous dire ah, allez-y à Sakura, allez-y à Islima, ils ont les fils de 100 mm, ils ont la grosse laine, ils ont les machins, parce que ça c'était le plus petit. Genre il y a beaucoup plus gros comme crochet. Et avec ça on peut faire des couvertures. Avec les mêmes points dont je vous ai parlé, hein, vous pouvez faire des couvertures. Si vous avez la grosse laine, vous pouvez faire des robes, vous pouvez faire plein de choses. Parce que le truc c'est que avec une grosse laine ou avec une laine fine, vous pouvez avoir le même résultat. Mais vous allez avoir plus de rangées de points avec le fil fin en fait. Donc si vous voulez avoir un résultat rapidement, il vaudrait mieux avoir une grosse laine. Donc c'est ça un peu le truc. Le crochet là, je l'ai acheté à 1000 francs. À la mercerie, je pense un crochet c'est 200 ou 250. Je pense, hein, au grand max, je pense 400, vous ne comptez pas assez. 200 ou 250, vous avez ça. D'accord? Donc à tout ce qui est Islima, Sakura, machin, ils vendent les bobines en fonction des diamètres je pense. Mais ça doit être minimum, je pense, c'est 1000 francs les bobines. Vous allez à la mercerie, les bobines sont à 250, 200, 300. Donc c'est à vous de voir, d'accord? Surtout si c'est les enfants qui veulent faire, vous ne voulez pas trop dépenser, vous achetez des bobines, différentes couleurs, plein,
ñëpp kontaan da ngay dem ñu ne bu ñuul laa am bu orange laa am bu vert laa am et en fonction des couleurs le diamètre du fil change. Donc c'est pas standardisé. Donc pareil pour les aiguilles, là c'est 2 mm. J'en ai une autre que j'utilisais pour certains des trucs, c'était 0,7, une autre c'était 0,4. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Avant de vous montrer mes hauts, je vais dire ça tout de suite. Mes conseils, si vous voulez commencer, déjà commencez. Lancez-vous. Au début, ça va être un peu maladroit, ça va être un peu compliqué. Si c'est compliqué, vous savez que tant que vous ne coupez pas la laine, vous pouvez tout défaire. C'est ça qui est beau avec ce truc, parce que c'est des boucles. Quand vous attrapez sur le fil et que vous tirez, ça se défait. Donc pareil, quand vous ne voulez pas que ça se défasse, mettez quelque chose pour stopper. Donc il y a les stoppers ou les marqueurs en silicone. C'est comme des épingles à nourrice, mais en silicone, en caoutchouc. Sauf que si vous n'en avez pas, prenez des épingles à nourrice, vous mettez juste dans la boucle où l'aiguille devrait être et vous bloquez. Donc là, ça ne vous filez en gros. Remarque numéro 1, commencez. Même si c'est maladroit, vous allez apprendre et après ça va être de plus en plus facile. D'accord. Numéro 2, bloquez vos ouvrages. Si vous ne voulez pas que ça se finisse, il faut bloquer ça. Regardez beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de tutos sur plein de ce que vous voulez faire. Un sac, un chapeau, un truc. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Prenez votre temps, regardez d'abord. Et comme je vous ai dit, maîtrisez les points là. Et puis c'est juste un assemblage de points. Et puis period. Ah, si vous voulez un gros fil et que vous n'avez pas, ou que vous êtes naïf, un petit, vous pouvez faire un peu comme ce que j'ai fait là. Là, j'ai doublé. C'est 2 bobines que j'ai doublé. Parce qu'en fait, ce fil, il est trop fin. Il a même pas la taille des autres fils en fait. Donc à la mercerie, c'est ça le problème. J'avais la flemme, je me suis dit non, il n'y a aucun moyen que je prenne bobine du ben par ben. Mais dans mon cas, donc j'en ai mis 2. Et ça ne me dérange pas trop. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, enlevez-le tout de suite. Genre, vous avez vu que vous avez sauté un point et quand vous regardez, il y a un trou, enlevez jusqu'à ce trou-là et vous continuez normalement. Ne continuez pas parce que vous êtes déjà passé. Faites attention parce que si vous avez envie de le fermer, que ça vous démange de le fermer, enlevez. C'est quelques secondes, je sais d'enlever. Alors que ça fait peut-être 2, 3 minutes, 5 minutes pour le faire, mais enlevez quand même. Vous me remercierez plus tard. Et au pire, le 5e truc, c'est que si vous avez des gaps ou des choses à faire, vous pouvez rectifier avec une aiguille et le fil et fermer le truc. Il ne faut pas qu'il y ait de fil qui déborde. Donc, vous n'allez pas juste couper le fil, vous allez juste prendre les bouts qui restent et mettre une aiguille et puis les faire rentrer. Donc, quand vous laissez des bouts, laissez-les un peu longs. Comme ça, vous pouvez mettre une aiguille sans problème et faire rentrer ça dans le truc pour que tout soit net, tout soit truc et que vous allez filer pour après pour voir. Maintenant, je vais vous montrer mes hauts. Donc, voici le haut que j'ai fait en premier. Je vais vous mettre des images sur l'écran quand je les porterai. Donc, voici le haut que j'ai fait en premier. Donc voilà, madame Pac, il y avait les petites qui étaient en train de faire le crochet. Je leur ai dit, ah, le petit crochet et tout. L'autre qui me dit, oui, l'autre, elle fait même des maillots avec, des scies avec. Et puis elle galérait. Je lui ai dit, mais c'est simple. J'ai fait, et je leur ai dit, ah, s'il vous plaît, ne commencez pas. Si vous commencez, si vous démarrez ça là en moi, ça ne va pas s'arrêter. Et la preuve, je pense qu'en une semaine, j'avais déjà fait ce haut là. Donc voilà le haut. Ce haut là, le problème que j'ai rencontré en fait, c'est que je vais vous mettre le tuto du haut. D'accord, je l'ai un peu modifié, mais je vais quand même vous le mettre. Le problème, c'est que j'ai fait les cups là comme ça. Et donc, de Beneby, c'est un truc que vous n'allez pas voir, mais moi je le vois. Et donc maintenant, ça me permet ça m'a permis plutôt quand j'ai fait l'autre haut de pouvoir prêter attention. Au moment d'assembler, en fait, Beneby, donc on a fini bien. Parce que tous les deux côtés sont jolis, mais c'est pas le même. Bref, c'est pas le même affaire. Donc c'est pas méchant. Donc voilà, j'ai fait ce haut là. Sur le tuto, je pense que c'est des languettes. Et la fille, elle fait comme elle lace ça. Mais moi, j'ai pas voulu parce que le suivant, il était lacé aussi. Donc je voulais faire différents trucs. Donc celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des boutons. Je vais vous mettre un extrait. Quand j'étais à la Saumone, j'avais porté ce haut là juste à la fin pour montrer, ah, j'ai fait le haut et tout. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'à l'arrière, c'était pas centré. Et quand je me suis rendu compte, je l'ai centré. Donc maintenant, c'est centré et allez, fait comme ça. Portez-vous, vous verrez mieux. Sûrement, là, vous avez sûrement déjà vu mieux. Ensuite, mon deuxième haut, c'était ce haut bleu là. Et c'est là que j'ai rectifié l'histoire des trucs. Et j'ai créé des petits espaces comme ça, super simple. Ces espaces-là, si je vous dis que genre ça au milieu là, c'est un double crochet. Ça, sur le côté aussi, c'est un double crochet. Genre comme ça. Donc en gros, tu prends le truc, tu fais chaîne. Tu fais double crochet, c'est comme ça que tu crées ce gap là, pareil, et à la fin je suis repassée dessus avec un single crochet, donc c'est pour ça que c'est fin comme ça et que l'autre il est épais.
Donc en gros, vous avez vu, donc c'est super simple les amis. C'est super simple. Donc là pareil, c'est des chaînes. Après j'ai ajouté le single crochet juste pour le rendre un peu plus épais, mais pas aussi épais que ça. Bref, sûrement vous avez vu sur l'écran. Et je peux l'attacher de différentes manières parce que c'est juste ça. Et pour avoir ça en fait, j'ai fait au moins je pense 450 chaînes. Après j'ai fait 450 double crochet pour avoir ces languettes comme ça. Et je peux attacher ça de différentes manières. Donc voilà pour le deuxième. Pour le troisième, je vous ai montré ça dans le vlog posé à la maison en gros. Et j'ai voulu tester comment changer de fil et tout. Et c'est super simple. Si je vous explique comme ça, vous allez comprendre. C'est comme un double, quand on fait le double crochet et on fait rentrer dans la chaîne, on récupère, on se retrouve avec 3, n'est-ce pas? Donc on prend le fil, toujours on sort 2. On prend le deuxième fil, la deuxième couleur, on met ça sur le crochet et on fait sortir les 2 suivants. Donc maintenant, la boucle qu'on a, c'est l'autre couleur. Super simple. Je vous ai dit, toutes les questions, c'est les mêmes points là que vous pouvez modifier pour avoir. Donc j'ai fait ça. Ensuite, vu que je voulais faire un truc losange, que je me suis rendu compte que si j'avais porté ça comme ça, losange, genre mes seins, ils auraient été comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai dû plier ici. Et on peut juste coudre ça avec le même fil. Vous prenez une grosse aiguille, vous mettez le fil et vous cousez. Donc voilà, on a eu comme ça. Et puis voilà, j'ai fait aussi des languettes, je sais même plus combien, mais c'est super long pour pouvoir faire ça comme ça, lâcher ça dans le dos. De toute façon, je vais vous montrer sûrement sur l'écran, donc vous avez sûrement vu à quoi ressemblent les hauts. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez tester de faire vos propres hauts, vos propres trucs. Si jamais vous le faites, s'il vous plaît, taguez-moi, que je puisse voir sur Instagram ou ce truc où vous voulez. D'accord? Et je vais vous laisser des tutoriels dans la barre de description pour des hauts, pour des sacs, je vais essayer de chercher et vous poser des tutoriels. Comme ça, vous allez pouvoir suivre des tutoriels beginner friendly. Par contre, je pense qu'il y a plus de diversité en anglais qu'en français. Donc, si jamais c'est en anglais, vous avez compris. Regardez juste les vues, vous allez voir c'est quel point. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager s'il vous plaît. Partagez. Moi, je compte sur vous. Je ne compte que sur vous pour partager en fait. J'ai partagé. J'ai pu atteindre toutes les personnes que je pouvais atteindre. Maintenant, c'est vous qui pouvez partager pour moi. Donc, je vous le demande s'il vous plaît, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez que quelqu'un profiterait à savoir comment faire le crochet, patati patata, je vous fais confiance. Bye guys. Bye.